Shalom, shalom, bien-aimé Amashia Yoshua, l'incomparable grand maître. Je vous salue au nom de notre Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé, bien-aimé dans le Seigneur, qui portait sur la bergerie, bien-aimé dans le Seigneur, et les brebis. Aujourd'hui, notre enseignement va se trouver dans 1 Samuel chapitre 17, du verset 33 jusqu'au verset 37. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons étudier, nous allons parler aujourd'hui de la gueule de la brebis qui se trouve dans la gueule du lion. Bien-aimé dans le Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, tendre Père. Comment ne pas reconnaître ta grandeur et ta magnificence, Seigneur. Ô Seigneur, tu es élevé au-dessus de toutes choses, Seigneur. Seigneur, toi qui as créé toutes choses, Seigneur, qui peut se rapprocher auprès de toi si ce n'est celui qui a les mains pures? Ô Seigneur Jésus, ce n'est que toi seul, ton sang qui nous a purifiés, Seigneur, et ta parole qui nous a lavés, Seigneur. C'est pour ça que nous avons l'assurance, Seigneur, lorsque nous approchons de toi, parce que nous savons que tu es notre sauveur et tu es notre maître. Garde-nous, Seigneur, garde ton peuple, Seigneur Jésus, et donne-nous la force de continuer à être ici pour proclamer ton nom, parce que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Bénis tous ceux qui vont écouter cet enseignement. En ton nom, tendre Père, Christ et Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, je vais prendre cette écriture. Je vais prendre 1 Samuel à partir du verset 1 Samuel 17 à partir du verset 33. Saul dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Bon, ici là, Saul parlait de Goliath. Quand Saul dit à David que que ce Philistin est un homme de guerre dès la naissance. Bon, nous comprenons qu'il parlait de Goliath. Le verset 34, David dit à Saul: ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi et je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé un lion et l'ours, et il en sera du Philistin, et c'est incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David te dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera ainsi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. J'aime ça. Ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons expliquer aujourd'hui la brebis qui se trouve dans la gueule du lion, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Déjà, lorsqu'on parle de lion, c'est quoi le lion, bien-aimé dans le Seigneur? Que représente la brebis dans la gueule du lion? Je tiens déjà à rappeler la chose suivante. Tout lion dans la Bible ne veut pas dire Dieu. Ce n'est pas dans tout, il y a certaines écritures dans la Bible, lorsque vous entendez lion, ça ne veut pas toujours dire Dieu. Parce que Satan est aussi un lion, est aussi comparé à un lion. De la même manière, tout serpent dans la Bible n'est pas Satan. Parce que nous croyons dans cet évangile, nous savons le démontrer que le serpent de Moïse, c'était Jésus. De la même manière que le serpent d'airain, qui avait été mis dans le serpent brûlant, qui avait été mis dans le désert, afin que celui qui puisse voir, a la capacité de voir, être sauvé. Ce serpent-là, c'était notre Seigneur Jésus. Nous savons le démontrer, bien aimé dans le Seigneur. Bon, ici,
La brebis qui se trouve dans la gueule du lion. Déjà, le lion, c'est quoi? Le lion, ici, c'est Satan. Le lion, ici, c'est le diable. Je vais donner une écriture. Nous allons donner une écriture. Prenons cette écriture-là. C'est 1 Pierre combien? 1 Pierre 3, 8. On voit l'écriture. C'est 1 Pierre. C'est 1 Pierre 5, autant pour moi. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bon, ici, le diable est aussi comparé à un lion. Bon, tout lion dans la Bible ne veut pas toujours dire Dieu. De la même manière, tout serpent dans la Bible ne veut pas toujours dire Satan. Ce sont les choses comme ça qu'il faut avoir le discernement, bien aimé dans le Seigneur. Bon, ici, le diable est comparé à un lion. Bon, c'est par là que nous pouvons dire que la brebis qui est dans la bouche du lion, le lion ici c'est le diable. Le lion ici c'est le diable. Ce que je vais expliquer maintenant, c'est quoi la bouche du lion? C'est quoi la bouche du lion, bien-aimé dans le Seigneur? C'est quoi la bouche du lion? La bouche du lion ici, nous allons prendre cette écriture, Éphésiens. Éphésiens combien? Je vais expliquer c'est quoi la bouche du lion. Je vais d'abord aller doucement, après nous allons aller dans les profondeurs, dans les eaux profondes. Alors je vais prendre Éphésiens chapitre combien? Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1er. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Je vais expliquer ici la bouche du lion comme étant la brebis qui se trouve dans la bouche du lion, comme étant tout un peuple qui était sous la domination de Satan, qui était dominé par le péché, qui était dominé par le diable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la bouche du lion. C'est ça la bouche du lion. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est la bouche du lion. Dans laquelle vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. J'aime ça. C'est ça la bouche du lion. Bon, la brebis qui se trouve dans la bouche du lion, c'est ça, cette brebis-là, qui était dominée par quoi? Qui marchait avant comme les fils de la rébellion. Selon quoi? Selon le train de ce monde. C'est-à-dire l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, selon le prince de la puissance de l'air. C'est ça la bouche du lion. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la bouche du lion. C'est ça la brebis dans la bouche du lion. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire dans Jean chapitre 10, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie, mais il faut que je les ramène. J'aime ça. Revenons à 1 Samuel chapitre 17. Alors, quand le lion ou un ours venait enlever un du troupeau, je courais auprès de lui. J'aime ça. Bon, je vais expliquer ici c'est quoi la course. C'est quoi la course du David dans l'objectif d'amener, de reprendre la brebis dans la bouche du lion et ramener la brebis à la bergerie.
Parce que le véritable David ici, c'est notre Seigneur Jésus. Le véritable David, c'est notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que j'explique ici la course de David vers le lion. Pour récupérer la brebis dans la gueule du lion. C'est ça Jésus qui dit. C'est Jean 10. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas où? De la bergerie. Bon, les brebis qui ne sont pas de la bergerie, mais qui néanmoins appartiennent à Jésus, j'aime ça. C'est ça les brebis qui sont dans la bouche du lion. C'est ça les brebis qui sont dans la bouche du lion. Bon, la bouche du lion ici, je peux aussi le voir comme étant le monde. La bouche du lion, je peux aussi l'expliquer comme étant le monde. Comme étant le monde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la bouche du lion. Comme étant un peuple qui sont dans le monde. Un peuple qui ne sont pas encore dans la bergerie, mais qui sont dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, tout à l'heure, on a parlé de la course. Quand David qui court pour aller prendre la brebis dans la bouche du lion, c'est ça, nous avons pris une écriture. C'est Luc combien? Nous allons prendre Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. À partir du verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Bon, ici, je vais expliquer comme les publicains et les gens de mauvaise vie, c'est tout un peuple qui sont dans la bouche du lion. En d'autres termes, qui sont dominés par le péché. En d'autres termes, qui sont encore dans le monde. C'est ça la bouche du lion. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il a dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. J'aime ça. Bon, nous comprenons que les 99 que Jésus a laissés dans le désert, c'est Israël. Mais la brebis perdue, parce qu'il y a les brebis perdues, qui est la maison d'Israël. Quand Jésus dit que je suis venu seulement pour les brebis perdues, c'est ça la maison d'Israël. Mais non, il faut pas oublier qu'il y a la brebis perdue. La brebis perdue, c'est ça la brebis qui est dans la bouche du lion. J'aime ça. C'est ça la brebis perdue. La brebis perdue, c'est ça, c'est cette brebis qui est dans la bouche du lion. Et quand Jésus dit, il faut que j'aille les chercher. J'ai laissé les 99 dans le désert et je vais aller chercher la brebis perdue. C'est ça la course de David. David, quand il court, David a laissé d'autres brebis, mais David s'est mis à la quête de la brebis qui était dans la bouche du lion. Bon, cette brebis qui est dans la bouche du lion là, c'est ça tout un peuple bien-aimé dans le Seigneur qui était sous l'emprise du diable, qui était sous le pouvoir du diable, qui était sous la domination du diable, qu'il fallait que Jésus aille délivrer. Qu'il fallait que David, qui est le véritable Jésus, Christ, puisse aller délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la bouche du lion. Remarquez. Là, nous étions encore sur terre. Remarquez, je vais prendre cette écriture, Genèse. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, à partir de quelle écriture? Alors, Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, je vais prendre une écriture. Ici, ce que je vais expliquer, c'est quoi? Je vais expliquer que la terre a été tirée des eaux le 3e jour. La terre ici, je vais prendre ici la terre comme étant la brebis, je suis bien dans la révélation, comme étant la brebis
qui se retrouvait dans la bouche du lion, dans la gueule du lion. La gueule du lion ici, c'est quoi? C'est ça les os. C'est ça les os, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la gueule du lion. La gueule du lion, c'est ça les os. C'est cette terre qui était sous l'eau. En d'autres termes, dans les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la gueule du lion. Dans la gueule du lion, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, c'est comme ça que je peux expliquer la gueule du lion. Je peux encore balancer la nuée, bien-aimés dans le Seigneur. Remarquez cette écriture. Jérémie. Prenons cette écriture. Jérémie combien? Jérémie 38. Jérémie 38. Jérémie 38, combien? Alors, Jérémie 38, à partir du verset 5. Le roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors il prit Jérémie et le jetait dans la citerne de Malkija, fils du roi, lesquels se trouvaient dans la cour de la prison. Il descendit Jérémie avec des cordes, et il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. Vous remarquez ça? Dieu envoie Jérémie pour aller annoncer, pour aller prêcher, pour aller prophétiser, pour aller parler au roi Sédécias. Mais parce que les paroles de Jérémie, c'était les paroles dures. Alors le roi Sédécias, il prend Jérémie, on prend Jérémie avec la corde, on le met dans une citerne pleine de boue. Bon, ici, je vais expliquer, Jérémie, ici, c'est ça la brebis, et la citerne de boue, c'est ça la gueule du lion, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la gueule du lion. Je peux prendre une autre écriture. Daniel, on prend Daniel, on dit à Daniel, parce que Daniel a refusé de se prosterner devant le roi. On prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion, bien aimé dans le Seigneur. Bon, ici, la fosse au lion, c'est ça la bouche, c'est ça la gueule. Et Daniel qui est dans la fosse, c'est ça la brebis, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la brebis. Alors, je vais retourner dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. À partir du verset 35. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Bon, ici, je vais expliquer David qui terrasse le lion. David qui sort vainqueur du lion. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça Colossiens, où l'Écriture nous dit, Colossiens 2, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui était contre nous. Il a dépouillé les autorités, les dominations, en les livrant en spectacle. Vous voyez cette écriture-là? En les livrant en spectacle. Et en triomphant sur la croix, bien aimé dans le Seigneur. Bon, j'ai juste pris cette écriture pour vous montrer que c'est juste dans cette écriture, il y a beaucoup de choses qui sont cachées à l'intérieur. Bon, lorsque ici la gueule du lion, c'est ça. La gueule du lion ici, c'est quoi? La gueule du lion ici, c'est ça, tout un peuple bien aimé dans le Seigneur qui était sous l'emprise du diable, qui était sous la domination du diable, qui était dans le monde, que le péché régnait sur eux.
Mais David, qui c'est là qui vient, qui court derrière le lion, afin d'aller retirer la brebis dans la gueule du lion, prophétiquement parlant, ça annonçait déjà que notre Seigneur Jésus, qui est le véritable David, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, devait venir secourir la brebis perdue, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'est que les nations, qui n'est que l'Église que nous sommes aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Merci Jésus pour ta parole, merci pour ta grâce, que toute la gloire te revienne. En ton nom, nous t'avons ainsi prié. Amen. Maranatha, l'incomparable grand-mère te revient bientôt. À la prochaine.